On va ensemble vers la parole de Dieu. On est donc aujourd'hui sur le deuxième volet de notre série de messages pour cette rentrée scolaire 2018-2019. On focus, on met l'emphase sur ce qui est important, ce qui est essentiel de vivre en tant qu'Église, corps de Christ. L'Église, la Bible nous dit, c'est le corps des croyants qui sont assemblés le dimanche matin ici dans ce lieu, mais l'Église est toujours vivante quand on n'est pas réunis aussi. Ouh! Le Seigneur est toujours avec nous. Il est avec nous quand on est ensemble et il est avec nous en semaine quand on est seul au travail ou dans notre maison ou dans nos activités. Le Seigneur Jésus est toujours là. Alors on va focuser sur ce qui est important pour l'Église. On a vu la semaine dernière l'importance de la communion. Combien le relationnel, c'est le cœur de Dieu. Dieu est Père, Fils et Esprit. Si quelqu'un vit la relation, c'est Dieu avec lui-même. C'est un mystère pour nous ça. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord. Ils sont unis. Il y a l'amour. Et quand la Bible nous dit que Dieu est amour, c'est que Dieu vit l'amour au sein de ce qu'on appelle la Trinité. Dieu Père, Fils et Esprit. Et c'est normal que Dieu ait voulu que pour son corps, qu'est l'Église, que pour les croyants, eh bien ça passe d'abord par la communion, la relation. Jésus a établi les 12 apôtres et la Bible nous dit il les a voulus pour les avoir avec lui, avant de les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Et la priorité, c'était la relation. Et pendant 3 ans, plus de 3 ans, Jésus a déversé son cœur, son amour, ses enseignements, son caractère, sa manière d'être, son comportement. Les disciples ont été enseignés par la relation. Ils ne sont pas allés dans une école avec une table et des chaises pour apprendre comment être chrétien, mais ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Et ça a tellement impacté leur vie qu'aujourd'hui, nous avons l'évangile ici à Amiens. Amen. C'est parce qu'ils sont allés répandre ce qu'ils ont appris dans la communion, dans la relation avec Jésus. Donc, on vous encourage à rejoindre un Connect Group. Il y a sur le comptoir d'accueil, dans l'entrée, il y a une feuille où vous pouvez laisser votre nom, prénom, numéro de téléphone, toutes vos coordonnées pour rejoindre soit un groupe en semaine ou alors un groupe d'étudiants, également pour les étudiants. Vous avez compris que Amactive fonctionne cette année différemment parce qu'on veut que vous connaissiez aussi cette bénédiction de la communion au sein d'un groupe. Ou si vous ne pouvez pas nous retrouver, vous libérer en soirée pour rejoindre un Connect Group, il y a ce qu'on appelle les Connect Plus. C'est quoi? C'est chez vous, par Skype ou quelque autre moyen. Vous fixez un rendez-vous à 2 ou 3 après avoir suivi un plan de lecture biblique et on a tous les renseignements. Simplement, l'idée, c'est on est ensemble, on s'encourage les uns les autres, on prie les uns pour les autres, on s'édifie, on se bâtit dans notre foi les uns avec les autres et on témoigne ensemble de l'amour de Jésus. Et pas besoin de peut-être, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ne vous privez pas de la communion. Les Connect Plus sont là pour vous. Laissez-nous vos coordonnées et on vous recontactera pour vous expliquer dans tous les détails comment ça marche. Aujourd'hui, on va focuser sur l'adoration. L'adoration, c'est pour Dieu. Autant la communion était pour nous, autant l'adoration, c'est pour Dieu. Et Dieu mérite notre adoration. La Bible dit, il est digne de louange et d'adoration. Il est digne de recevoir cette louange et adoration. Qu'est-ce que le Seigneur entend par l'adoration? Lisons ensemble dans Exode au chapitre 4, versets 27 à 31. Dans le contexte, c'est le peuple de Dieu qui a été amené en Égypte en captivité. Et ça fait 400 ans, 4 siècles que de génération en génération, le peuple est captif dans un pays qui n'est pas le sien, en train de servir un roi qui n'est pas le sien. Et dans l'esclavage, tout simplement. C'est juste une situation terrible. Et ça dure, et ça dure. Et ça passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 générations. Et les choses ne changent pas. Mais Dieu a entendu le cri de son peuple qui était esclave. Et il a envoyé un libérateur en la personne de Moïse. Et Aaron est venu, envoyé par Dieu pour accompagner Moïse dans sa mission
de libérateur du peuple d'Israël. Exode chapitre 4, verset 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qui lui avaient été ordonnés de faire, et notamment celui de jeter le bâton qui allait se transformer en serpent, l'un des signes pour reconnaître que Moïse était envoyé de Dieu. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Ils arrivent donc en Égypte et ils convoquent tous les responsables de ce peuple esclave. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Autrement dit, ils se prosternent et ils adorent. On ne se prosterne pas pour autre chose que pour élever et adorer Dieu. Et ça semble quelque chose de bon. Et la nouvelle leur est parvenue. Dieu a entendu le cri de son peuple et il commence à se réjouir. Mais quand on lit la suite au chapitre 5, on va découvrir que Dieu voulait autre chose. Pourtant, on pourrait se dire, c'est bon, ça convient. Ils sont prosternés en train d'adorer. Exode chapitre 5, verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Et la peine a été doublée pour le peuple d'Israël. Ils ont dû aller chercher eux-mêmes la paille pour fabriquer les briques. Ils sont envoyés de Dieu, mais ça ne se passe pas comme prévu. Pharaon a endurci son cœur. Et le point pour nous qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Dieu voulait que son peuple d'Israël l'adore. Et même s'ils l'ont fait en recevant la nouvelle, Dieu ne voulait pas que le peuple l'adore en Égypte. Il ne voulait pas que le peuple adore dans le lieu de l'esclavage. Dieu voulait que le peuple d'Israël sorte de l'esclavage et aille rencontrer Dieu sur la montagne, dans le désert. Et pour eux, c'était un symbole de liberté. Sortir du pays d'esclavage pour aller rencontrer Dieu à la montagne et l'adorer. Dieu désire l'adoration d'un homme libre. Il ne désire pas l'adoration d'un homme qui est en condition d'esclavage. C'est pour ça que le peuple devait sortir, faire 3 journées de marche. C'était très, très important. Et pour nous aujourd'hui, c'est l'adoration que Dieu désire aussi de nos cœurs. Il ne désire pas une adoration d'hommes et de femmes qui sont bienveillants vers lui, qui aiment, qui ont un souci du religieux, mais qui ne vivent pas la liberté d'enfants de Dieu. Dieu désire l'adoration d'hommes et de femmes qu'il a délivrés, rendus libres par sa grâce. Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous. Nous avons nous aussi notre Pharaon, qui est le péché et la puissance du péché qui nous domine. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé un libérateur, non seulement pour nous pardonner, mais pour nous libérer aussi du péché. Et Dieu nous a fait passer du pays d'esclavage, de ce péché qui nous domine, qui nous tient captifs, au pays qui est son royaume, un pays où la paix, la justice et la liberté règnent par la grâce de Dieu. Amen.
Il nous a fait sortir du Pharaon, de nos cœurs, de cette puissance du péché, pour nous amener l'adorer dans sa montagne, le rencontrer avec intimité, dans une relation d'intimité. Dieu désire l'adoration d'un homme libre. C'est ce qu'il désire de ton cœur. Et si quelqu'un parmi nous n'était pas encore dans cet état de liberté, si tu te sens encore comme dans le pays du Pharaon, dans le pays de domination, dans ce pays où le péché te tient courbé, où tu te sens encore obligé d'accomplir tous les désirs du péché qui sont en toi. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tu peux recevoir le Christ dans ta vie et être libéré dans le nom de Jésus. Il vient pour pardonner nos péchés. C'est tout le symbole du sang qui a coulé, du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Il a payé le prix pour pardonner nos vies. Mais il a aussi payé le prix pour nous libérer du Pharaon qui nous tenait. Amen. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes non plus sous la Bible, mais parce que vous êtes sous la grâce. Et la grâce est libératrice. Dans Jean au chapitre 4, on trouve cette femme qui avait envie de plaire à Dieu, d'aimer Dieu, d'honorer Dieu, mais qui vivait encore sous le Pharaon de son cœur, qui était encore dans l'Égypte captive de son cœur. On lit ensemble dans Jean au chapitre 4, l'histoire de cette femme qui vient en plein midi puiser de l'eau dans un puits, alors que c'est le dernier moment où il faut aller puiser, le soleil est à son zénith. C'est tellement difficile. Mais elle est tellement honteuse, elle est tellement captive, elle ploie tellement sous la culpabilité du péché qu'il n'y a pas d'autre moment pour elle, pour aller chercher de l'eau. Et là, Jésus l'attend, comme il attend chacun d'entre nous, à l'endroit où on a le plus honte. Jésus est là, et il ne vient pas pour nous condamner, il vient pour nous révéler son amour. Jean, chapitre 4, verset 19. Alors que le discours a commencé à avoir lieu, Jésus commence à révéler l'état de cœur de cette femme. Et cette femme lui répond, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Et voilà la préoccupation de son cœur, ce qui nous intéresse à nous aussi ce matin. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et la montagne dont elle parle, c'est le mont Garizim. Les Samaritains adoraient sur le mont Garizim et les Juifs adoraient à Jérusalem. Alors où est-ce qu'il faut adorer, Seigneur? C'est où le bon endroit? Et Jésus lui répond, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et là, elle se rend compte petit à petit que c'est le Messie qui lui parle. Elle cherche le bon endroit, le bon lieu, le bon moment, le bon rituel pour adorer. Et elle est partagée. C'est le mont Garizim, c'est Jérusalem. Où est-ce qu'il faut adorer? Et ce n'est pas une question de lieu, d'endroit ou de moment, parce que Dieu ne cherche pas de l'adoration. Je répète, Dieu ne cherche pas de l'adoration, Dieu cherche des adorateurs. Quelqu'un reçoit ça ce matin? Dieu ne cherche pas de l'adoration, il cherche des adorateurs. Elle lui répond, Seigneur, c'est où le bon endroit? C'est où le bon moment? C'est quoi le bon rituel pour te louer? Son intention était bonne, son cœur était bon, elle voulait plaire, elle voulait honorer Dieu. Mais Jésus lui répond, c'est pas ça que je cherche ton cœur. Je veux ton cœur. C'est ça l'adoration que Jésus cherche. C'est un homme, une femme libérée qui vient pour l'aimer et le remercier, lui rendre gloire et honneur. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais des adorateurs. L'adoration, c'est une action.
la louange, la célébration, la proclamation, la musique. La musique a une grande place dans la parole de Dieu. Ça, c'est des actions. Mais ces actions ne remplaceront jamais le cœur. Et ne faisons pas de nos dimanches matins un mongarisme, notre garisme pour adorer Dieu, comme si toute la semaine on attendait pour venir le dimanche matin, on a 7 fois 24 heures dans la journée, mais on dit à Dieu, voilà Seigneur, j'ai 1h30 pour t'adorer, c'est le dimanche matin au 2e culte au 16 rue Jules Lardière, c'est pour toi, c'est cadeau Seigneur. Combien savent que Jésus veut des adorateurs et que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Amen. C'est tout le temps. Et il y a une grande différence. Et même si c'est bon ce qu'on vit, même si c'est utile et nécessaire, Dieu cherche des adorateurs. Quand des adorateurs, on le verra tout à l'heure, viennent pour offrir à un moment donné, à un endroit donné, dans l'unité, dans l'amour, dans la communion, quand ils viennent offrir l'adoration à Dieu, ça plaît tellement au cœur de Dieu. Mais ne nous trompons pas. L'adorateur est une personne, ce n'est pas une action. Il vit une intimité, il vit un témoignage, il a une manière d'être, une attitude qui adore Dieu. C'est ça la véritable adoration. Alors Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi, en esprit et en vérité? Comment est-ce qu'on adore Dieu en esprit et en vérité? L'apôtre Paul nous donne une excellente indication. Dans Romains chapitre 1er, il y a entre 2 virgules dans une phrase, comme un détail qu'on peut enlever grammaticalement. Ça ne change rien au sens de la phrase, mais si c'est là, c'est que c'est utile pour nous. Il dit « Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, ainsi de suite. Dieu que je sers en mon esprit. » C'est comme ça que l'apôtre Paul servait Dieu. Littéralement, on pourrait traduire Dieu à qui je rends un culte en mon esprit. Et voilà que Paul est en train de nous dire qu'il adore Dieu pendant qu'il enseigne les croyants pour être affermis dans la parole, dans la doctrine. Pendant qu'il témoigne pour bâtir, fonder une église à Thessalonique, à Corinthe ou ailleurs. Il est là en train de rendre un culte à Dieu pendant qu'il réfute les contradicteurs et toutes les mauvaises doctrines qui s'opposent à Jésus-Christ. Il n'est pas là en train de chanter Alléluia ou de dire « Tu es bon Seigneur, tu es grand, les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire », mais il est en train de rendre un culte à Dieu. Et nous pouvons nous aussi rendre un culte à Dieu, pas simplement le dimanche matin quand on chante Alléluia ou gloire à ton Saint-Nom, mais aussi par notre attitude, notre manière d'être. On peut rendre un culte à Dieu dans notre esprit, parce que c'est là que se trouvent les véritables adorateurs. Ceux qui ont reçu la paix, la grâce et l'amour de Dieu. La Bible nous dit, nous étions morts par nos péchés, nos offenses, mais il nous a ramenés à la vie. Qu'est-ce qui était mort? Notre esprit, qui était déconnecté de la présence de Dieu, mais rendu vivant par Jésus-Christ. Notre esprit, en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, rend un culte à Dieu en toutes choses, en tout lieu et en toutes circonstances. Amen. C'est ça, être un adorateur. Paul l'explique très bien dans Romains 7, verset 6, il dit « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Quelque chose a changé. L'apôtre Paul observait la loi. Il était même très énervé, très fâché contre cette nouvelle doctrine qui se répandait à son époque, où les chrétiens, ceux qui suivaient Jésus, les disciples de Jésus, quittaient la loi de Moïse. Alors pour lui, il rendait un culte avec la loi de Moïse. Il avait des lieux, il avait des moments et il avait des manières d'adorer Dieu. Mais tout ça, ça a éclaté quand il a rencontré Jésus et qu'il a adoré Dieu en esprit, en vérité. Et pour lui, c'était ça, rendre un culte. Mais il dit ça, maintenant c'est la lettre, c'est fini, ça a vieilli, c'est terminé. Maintenant j'adore Dieu dans l'intimité de mon âme et dans tout ce que je suis. L'adoration, c'est un état d'être, c'est une manière d'être. C'est un état. Et c'est comme ça qu'on trouve Paul en train d'adorer Dieu
à un endroit où ce n'était pas prévu qu'il adore, à un moment où ce n'était pas le bon moment, et d'une manière qu'on n'aurait jamais imaginé. Il est roué de coups, 40 coups de bâton avec Silas, et on les jette en prison. Il se retrouve au fond d'une prison, dans une cale complètement humide, pourrie, je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer, avec les rats, les souris, les cafards qui sont là. Et lié, enchaîné, ce n'est pas le bon endroit pour louer Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a mieux, on est mieux quand même ici, n'est-ce pas? Mais peu importe l'endroit, peu importe les circonstances, peu importe le moment, adorer, c'est un état de cœur. Amen. Et ils ont adoré Dieu et Dieu a secoué les fondations de la prison. Les portes des prisons se sont ouvertes. Dieu les a bénis. Quand tu honores Dieu, toi aussi, tu offres une adoration. Quand tu te détournes d'une mauvaise voie, tu adores Dieu aussi. Amen. Tu n'as pas besoin de chant, tu n'as pas besoin de guitare. On voudrait tous Benoît avec nous à nos côtés le matin, lundi matin, quand on se réveille, et qu'il nous joue un bon morceau pour adorer Dieu. Mais il n'est pas omniprésent. Quel dommage, Benoît. Mais on peut adorer Dieu. On adore Dieu pas seulement quand on prie et qu'on dit gloire à ton nom, Seigneur, mais quand on se détourne de nos mauvaises voies, on adore Dieu. C'est ça, rendre un culte à Dieu. Quand tu répands autour de toi la joie du Seigneur, tu adores Dieu. Quand tu vas au travail, demain matin, ça sera difficile pour les professeurs qui vont rentrer. Certains vont dire, ça y est, ça fait une semaine, c'est la deuxième semaine, je suis tellement pressé déjà d'être en vacances scolaires, vivement que ça arrive. Et toi, tu vas venir, tu dire, waouh, c'est tellement bon, je suis tellement heureux. J'ai tellement été béni hier à l'église. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Au secours. De quelle planète tu viens? Je viens de la planète du royaume de Dieu. Tu veux venir avec moi? Quand tu donnes une parole de paix et de réconciliation à quelqu'un qui est tendu, qui est fâché, qui est inquiet ou qui craint pour sa vie, tu es en train d'adorer Dieu. Amen. Que pensez-vous qui se passe dans le ciel quand Dieu voit ça? Il voit quelqu'un troublé, seul, isolé avec sa difficulté. Il voit un de ses enfants qui vient et qui lui apporte de l'affection, qui lui apporte une consolation, une parole de paix. Le ciel est dans la joie. Quand tu es sel et lumière pour ceux qui t'entourent, tu adores Dieu. Quand tu gardes ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, tu adores Dieu. Quand tu aimes, que tu écoutes et que tu sers ton prochain, tu adores Dieu. Quand tu le cherches de tout ton cœur, tu l'adores. Quand tu développes tes dons, tes talents, ton caractère, tes capacités, tu adores Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, je fais ce pourquoi tu m'as créé. Et c'est un acte d'adoration. L'enseignant qui enseigne adore Dieu. Le boulanger qui fait du pain adore Dieu. Amen. Le météorologue qui est météorologue, il adore Dieu. Ok? Mais ce que tu es, ce que tu fais. Quand tu es tout ça, tu adores Dieu. Quand tu développes tes relations, tu adores Dieu. Tu rends un culte à Dieu en esprit. Un papa qui prend du temps avec ses enfants. Des enfants qui prennent du temps entre eux, des grands-parents qui passent du temps avec leurs petits-enfants, qui les bénissent. C'est un acte d'adoration. Parce que Dieu aime les relations. Amen. Il nous a créés pour ça. Alors Dieu voit tout ça et il est honoré. Je voudrais imager ça avec 2 témoignages. Je voudrais inviter André. André, si tu veux venir. Nous avons passé hier un séminaire, on ne l'a pas annoncé, c'était dans un premier temps pour bénir tous les leaders de l'Église. Et je crois 23 ou 25 personnes étaient là réunies. Et je voudrais honorer, ça y est, j'ai oublié les prénoms, Christine et Étienne et leurs enfants. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Ils ont pris du temps. Merci beaucoup. Merci. Si tu veux venir. Ils sont venus nous parler de notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Et Dédé, tu étais là. Je crois que ça t'a fait du bien. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc hier, au cours de cette formation, j'ai pu expérimenter le pouvoir du pardon. Cette force qui nous libère. J'avais
emmagasiné, je puis dire, depuis l'enfance, de l'amertume envers mes parents. Ça s'était toujours additionné. Et bon, maintenant ils sont décédés, mais bon, l'amertume, je l'avais rangée dans un coin, bien couverte, en disant c'est fini, allez, je leur pardonne, c'est tout, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ce n'était pas réglé quelque part. C'était du superficiel, et l'amertume pourrissait toujours dans un coin, prête à rejaillir à la moindre chose. Et hier, au cours de la prière, pour savoir un petit peu, c'était la prière d'écoute, j'ai reçu vraiment de leur pardonner. Il fallait que je leur pardonne, mais vraiment faire cette démarche. C'est ce que j'ai fait, et donc hier on avait symboliquement la démarche de porter à la croix ce pardon. C'est ce que j'ai fait, et à ce moment-là j'ai senti vraiment un poids qui tombait, un fardeau qui s'en allait, j'étais libéré, j'étais soulagé, et vraiment ça m'a fait quelque chose de... on ne peut pas décrire, c'était super. Et vraiment, je veux encourager ici ceux qui peuvent pardonner, ne vous en privez pas. Ce pardon, ça vous libérera, ça va vous donner vraiment un souffle nouveau. Ne restez pas avec une amertume au fond du cœur, mais pardonnez. C'est une démarche qui peut paraître quelquefois difficile parce qu'on a quelquefois un gros fardeau à pardonner, mais faites-le. Dieu vous secourra, Dieu vous aidera à le faire. Ne refusez pas quand il vous montre que c'est le moment de faire ce pardon à quelqu'un. Ne faites pas comme j'ai fait pendant des années, de dire « ouais, allez, je pardonne, mais bon, c'est tout ». Non, faites-le sincèrement et vous verrez le bénéfice que vous en retirerez derrière. C'est super, c'est une force qui libère. On le dit toujours, le pardon est une force qui libère. Je l'ai vécu et c'est merveilleux. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Amen. Combien croient que Dieu est aussi réjoui par ça que lorsqu'on vient lui dire « à toi la gloire, Seigneur ». C'est un acte d'adoration. C'est la même chose. J'invite Laurent également à venir. Donc moi en fait avant de venir justement à la formation, en fait, j'avais vraiment fort sur le cœur le mot restauration toute la semaine. J'ai vraiment besoin de restauration dans ça que Audrey et moi on avait pu vivre. Et en fait j'ai été plus que restauré. J'ai même vraiment pris en profondeur, et pour ça vraiment merci à l'équipe. En fait on devait dessiner un cercle pour montrer la place de Christ, notre place et celle du diable. Et en fait, ce qu'il représentait, c'était vraiment je suis pressé de toutes parts, mais pas écrasé. En fait, c'était vraiment ce verset-là qui était représenté à cause de toutes les attaques que je prenais et tout ça. Et à la fin de la journée, ça avait complètement changé. Et là, ça devenait vraiment en fait le malin qui était pressé de toutes parts. Et vraiment une prise de conscience de la puissance qu'on a en Christ. Et on n'est pas appelé juste à résister ou à fuir, mais on a vraiment une puissance sur le malin. Et c'est vraiment ce que m'a apporté en profondeur. Et justement aussi avec cet exemple que tu as pu donner, Étienne, en fait, de la peur qui apparaît après la chute. Et vraiment, en fait, ce que le malin donne, c'est ce qu'il a. Et si l'homme a peur après la chute, c'est parce que le malin lui donne ce qu'il a et c'est de la peur. Et en fait, quand on a peur de quelque chose, ça ne vient pas de Dieu et c'est vraiment du malin. Et en fait, on peut juste se réjouir presque de cette peur parce qu'on se dit, on avance avec Dieu et c'est vraiment qu'on fait quelque chose que le malin, qui va causer du tort au malin à travers ça. Amen. 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 Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu vraiment? Je vous dis que ça, c'est une vision du monde qui change. Où on n'est pas là à se protéger, apeuré de la puissance de l'ennemi qui va nous accabler de toutes parts. Mais on est caché en Christ et on est enfant de Dieu. Et il est notre protection. Amen. Amen. On peut rendre gloire à Dieu pour ça. Il est notre secours. Il est notre délivrance. Il est notre protection. Et ça, c'est une adoration. Le ciel se réjouit de ça. Ce matin, on insiste, les amis. Je veux laisser la place à Benoît pendant que l'équipe s'approche également. Benoît veut vous partager, du coup, mon ami, assez courtement. J'ai été long, je suis désolé. Mais parce qu'on veut prendre aussi un temps pour terminer ensemble dans l'adoration.
et il va nous partager qu'est-ce qui se passe quand ceux qui honorent Dieu individuellement dans la semaine se réunissent comme on fait aujourd'hui, le dimanche matin. Ok, merci. Ça va l'église? Yes. Vous êtes beaux de haut. Vous imaginez même pas combien j'aime l'adoration. C'est quelque chose que je vis et c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Parce que c'est tellement une clé, c'est tellement un secret pour la vie chrétienne que quand tu fais ça, quand tu adores Dieu et pas quand tu fais un acte d'adoration. Et merci Tony parce que le constat, enfin ce que tu as apporté, c'était vraiment bon. C'est vraiment une clé parce qu'on vient pas ici pour juste dire allez, je viens donner mon culte à Dieu et puis la semaine je suis tranquille quoi. Non, c'est pas ça. Quand tu viens ici, t'es pareil que quand t'es chez toi tout seul dans la semaine. Et ça, il y a vraiment une clé dans le fait d'adorer en esprit, en vérité. Et j'aime beaucoup cette thématique focus parce que c'est une thématique. En fait, le mot parle de lui-même. Quand tu dis je suis focus et en parlant de l'adoration, ça veut dire que ton adoration, c'est pas juste une petite partie de toi, mais c'est tout ce qui est ton corps, ton âme et ton esprit qui est focalisé sur Dieu. Et ça fait la différence, croyez-moi. Donc pour pas trop être long, mon premier point, pourquoi on adore Dieu ensemble? Parce qu'une église unie dans l'adoration est un témoignage vivant. Combien ont parfois deux perspectives de vie? Je prends l'exemple de je suis quelqu'un qui va au boulot et au boulot ma vie chrétienne n'est pas trop exposée et je suis très renfermé et j'ai entre guillemets un petit côté méchant pour pas qu'on vienne m'embêter quoi. De l'autre côté, le dimanche je vais à l'église et je suis vraiment ouvert aux autres parce que j'aime ça et j'aime aller à l'église. Et là tu as deux perspectives de vie mais dans une même personne. Et le fait d'être un adorateur en esprit en vérité, ça vient comme en fait tu vas être pareil au boulot que tu es à l'église. Et ça, quand tu invites quelqu'un que tu connais, tu dis viens à l'église, écoute, voilà, tu me connais, je t'ai déjà peut-être parlé de Dieu. Viens à l'église, découvrir juste, voir qui on est, etc. Et quand cette personne vient à l'église et qu'elle se rend compte que c'est pas juste une personne qui adore, c'est pas juste une personne qui est dans cet état d'esprit, mais c'est tout un groupe, là, il y a un témoignage vivant, les amis. Et ça, c'est puissant. J'aime le dire souvent, quand j'accueille à la louange, j'aime quand on loue tous ensemble. Mais je crois que il y a un pas de plus à faire en disant j'aime quand on adore tous ensemble. Quand on vient en tant qu'adorateur et qu'on adore tous ensemble. La louange, c'est facile, c'est dire du bien de Dieu. Et ça, on peut le faire sans être focalisé sur Dieu. Tu te joins à l'église, tu viens à l'église et tu chantes « Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom... » Oh, il a changé de chaussures. Et pas... Vous voyez ce que je veux dire? Et pas être focalisé. Et ça, c'est très important. Parce que quand le peuple de Dieu s'unit dans cette adoration, j'ai remarqué, on a tous remarqué, que ça change l'atmosphère du lieu. Et ça, c'est un deuxième point très très fort dans le témoignage. Pourquoi, quand je viens à l'église, je me sens bien? C'est quoi ce sentiment? Pourquoi quand je viens ici, je me sens bien et j'aime parler avec les autres? Et parce que c'est des adorateurs, on est des adorateurs. Et parce que le fait d'adorer ensemble, ça apporte un climat, une atmosphère d'adoration. Et cette atmosphère, c'est vraiment un témoignage vivant. Amen. Vous êtes avec moi, hein? Yes. Le deuxième point, une église qui adore attire ceux du dehors.
Ça rime, j'aime bien les rimes, je chante. C'est un deuxième point très important et qui est très très lié au premier en tant que témoignage. Je vais prendre l'exemple de l'église de Mulhouse, le pasteur Samuel Peter Schmidt. Quand il a fondé l'église, il a eu cette image que je vais vous partager là, pour comment construire son église. Il disait, il avait eu l'image de Dieu en voyant son église, un petit groupe de personnes qui adoraient les mains levées vers Dieu et qui adoraient Dieu de tout leur cœur. Et ces gens y rayonnaient. Et avant de vous dire la suite, je veux faire une parenthèse sur le fait de lever les mains. Avec les leaders de louange, souvent on vous dit « Allez l'église, on lève les mains » et on déclare ça. Pourquoi on le fait? Parce que on a cette conviction et on veut vous la partager. C'est que quand tu adores Dieu, tu adores avec ton corps, ton âme et ton esprit, avec tout ce que tu es. Et le fait de lever les mains, c'est-à-dire que tu adores Dieu avec ton corps. Et ça fait partie de toi. Tu adores Dieu avec ton esprit, tu adores Dieu avec ta voix, tu adores Dieu avec ton corps. Et je prendrai l'exemple d'un sportif. Est-ce que tu as déjà vu au JO un sportif, quand il court, il regarde ses pieds? Non. Quand il court, il regarde le but. Parce que sinon, il n'y arrivera pas. Si tu es focalisé sur ce que tu fais, tu n'arriveras pas à atteindre le but à la vitesse que tu t'es donnée. Mais je crois que vraiment, il y a une perle là, dans le fait de... quand tu adores, tu te focalises sur le but. Et le but, c'est Jésus, le but, c'est Dieu. Le but, c'est de lui rendre tout honneur et toute la gloire. Et pas que en chantant, hein. Tony nous l'a dit, mais en faisant ces actions de pardon, comme Dédé nous l'a dit, ou etc. Je crois vraiment que le fait de prendre conscience que cette adoration est on focalise notre adoration, c'est-à-dire tout ce que nous sommes, sur Dieu, et là il y a une différence. Et quand je dis elle attire ceux du dehors, la suite de l'image que Dieu avait donnée à cette église de Mulhouse, c'était, donc je rappelle, il y avait le petit groupe qui louait Dieu et qui adorait les mains levées et qui était rayonnant. Et tout autour, il y avait comme une pénombre, comme les ténèbres. Et plus l'église adorait, plus des gens sortaient des ténèbres, sortaient de la pénombre et étaient comme attirés et venaient comme se joindre à l'église. Et petit à petit, devenaient aussi rayonnants que les autres. Et petit à petit, ils levaient les mains et ils adoraient Dieu pleinement, quoi. Et je crois que ça aussi, c'est une mission d'église. Ça fait partie de la mission de notre église. C'est-à-dire que quand on se réunit pour adorer, on a conscience qu'il y a un témoignage fort et puissant derrière. Parce que de un, pourquoi... Moi j'aime ça quand on me dit mais pourquoi je me sens bien ici, ou des gens qui me disent ah ben viens, qui témoignent et qui disent depuis que je vais à l'église je me sens bien, quoi. C'est vraiment fou. Et je crois que l'adoration fait que ce sentiment, cette atmosphère où on se sent bien est propice justement à tout le témoignage qu'on veut donner. Amen. Yes. Je vais laisser la place à Tony. Amen. Merci. Je voulais que Benoît partage son cœur avec nous. On apprécie tous. On est tellement heureux de l'avoir avec nous, hein. Mais on est un cœur avec lui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?